Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dégustation. Aujourd'hui, nous allons déguster des snacks de chez Coro. Alors moi je suis en collaboration avec Coro depuis l'année dernière. Coro, c'est une épicerie bio allemande et c'est un des sites dont la gamme de snacks est énorme. Il y a énormément de choix de snacks bio, la plupart sont véganes, il y a des cookies, des bars, des biscuits, il y en a vraiment pour tous les goûts. Du coup c'est vrai que quand on va sur le site c'est un peu difficile de choisir parce qu'il y a énormément de choix. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé 10 snacks différents. On n'est pas forcément sur des snacks protéinés et l'idée c'est de les déguster ici avec vous et de vous donner mon avis. Bien sûr ça sera totalement subjectif, ça sera vraiment par rapport à mes goûts. Mais s'il y a quelque chose qui est pas bon, je vous le dirai. L'avantage des snacks sucrés Coro, c'est que la composition, elle est franchement très propre. On est vraiment sur des produits nutritifs qui sont riches en vitamines, en minéraux et en fibres. On est vraiment sur des ingrédients naturels. On est très loin des barres chocolatées industrielles ou des cookies industriels. Je mettrai bien entendu les liens de chacun des snacks que je vais déguster en barre d'infos. Je vous mets également mon code promo Coro. C'est pas parce que je suis en collab avec Coro que je vais dire que tout est bon. S'il y a quelque chose que je trouve pas bon, je le dirai. Et je précise aussi que Coro ne me rémunère pas pour faire ces vidéos. Si je la fais, c'est que vous me l'avez demandé. Donc j'ai 10 snacks en tout. J'ai 3 cookies et 7 barres. J'ai envie de commencer avec les cookies. Donc là, on a le bio cookie chocolat confetti. Ouh, il y a de la noix de coco là-dedans. Je suis sûre, il y a de la farine de coco. Sirop de coco, le premier ingrédient. En tout cas, c'est très mignon. Avec les petits Smarties, enfin, je sais pas si c'est des Smarties, mais enfin, vous m'avez compris. C'est franchement pas mal. Et ouais, bon, ça se sent hein, qu'on est vraiment sur des ingrédients d'origine naturelle. En fait, on dirait une recette que j'ai faite maison, avec, je sais pas, de la farine de coco, enfin, vous savez, des ingrédients un peu healthy, quoi. La texture, je mets 10 sur 10. On a la vraie texture d'un vrai cookie. Et le goût, bah, on a le goût de la noix de coco. On sent que c'est peu sucré. Enfin, qu'il y a peu de sucre ajouté. Ça, niveau santé et satiété, c'est pas mal. Après, c'est pas exactement le même goût qu'un vrai cookie classique avec de la farine, du beurre, du sucre, etc. Mais franchement j'aime beaucoup. Et en goût je mettrais 9 sur 10. Pas 10 parce qu'on n'a pas le goût d'un cookie Lamicaline par exemple, mais c'est quand même très très bon. Je me le garde pour après. On va rester sur les cookies. Et le suivant, c'est un cookie noix de cajou cranberry. Et il ressemble à ça. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur un truc qui ressemble à un produit industriel. Alors forcément, vu que c'est pas un cookie au chocolat et que moi ce que je préfère par-dessus tout quand je me mange quelque chose de sucré c'est le chocolat, bah j'aime un petit peu moins que l'autre. Là j'ai l'impression que c'est moins sucré en goût, mais ça reste bon. La texture, 10 sur 10, ça a une vraie texture de cookie encore une fois. Ça a un goût de cranberry. Je suis pas fan de base de la cranberry, mais franchement c'est bon, on sent que ça cale. Je pense que ça vaut quand même un 8. Honnêtement. Même si je suis pas fan de la cranberry et qu'il n'y a pas de chocolat, ça reste quand même bon et je mettrais un bon 8 sur 10. Honnêtement, ça me dérangerait pas d'en recommander et d'en manger au goûter. Maintenant, on passe à un cookie noix et morceaux de cacao. Donc voilà à quoi ça ressemble. On sent le cacao. Pour ceux qui sont un peu écœurés par le goût sucré, c'est typiquement le genre de snack que vous pouvez adorer. Pour le coup celui-là je le trouve vraiment pas assez sucré. Je le trouve sec. J'hésite entre 5 et 6. On a quand même la texture qui est à 10 sur 10 ouais. Mais le goût, moi j'ai le bec sucré, j'aime quand c'est sucré. Mais là ça l'est pas du tout. Mais je pense que je vais mettre un 6 quand même. Parce que ça me dérangerait pas du tout de le finir. Il me reste 7 barres à manger et on va commencer par celle-ci qui est un brownie au chocolat protéiné. Ça sent le chocolat, mais je me demande si je l'avais pas déjà testé ça. Parce que des snacks Coro, j'en ai déjà commandé. 10 sur 10 la texture. C'est à la fois fondant et croquant. Niveau goût, c'est très bon. Alors c'est très bon, le goût est très bon, mais à la fin, on a une sorte d'arrière-goût de protéines végétales. C'est pas hyper dérangeant, franchement. C'est suffisamment sucré. En texture, je mets 10 sur 10 et en goût, je mets 7 sur 10. Ensuite, bon, vu que c'est une épicerie allemande, parfois c'est écrit qu'en allemand. Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder derrière, parce que derrière, il y a en français. Ah! Ok, c'est original. Barre de légumes bio à la betterave et à la prune. J'aime ni la betterave, je suis pas fan de la prune. Donc c'est violet, ça sent pas spécialement bon. Ça me donne pas du tout envie honnêtement. Betterave et prune,
Ça a vraiment le goût de la betterave. En plus sucré. La texture, ça me fait un peu penser à de la pâte de fruits avec des graines dedans. En bouche, en fait, en premier, direct, on a la betterave et ensuite, on a le côté sucré de la prune qui vient. Mais j'aime pas la betterave. Si vous aimez la betterave, vous allez aimer cette barre. Si vous n'aimez pas, c'est pas la peine. En texture, franchement, la texture est bonne. 10 sur 10. Franchement, au niveau des textures, Koro, ils sont très forts. Mais ouais, j'aime pas la betterave, donc je vais pas mettre une bonne note. Je vais mettre 3. 3 sur 10 pour le goût. Si ça avait été autre chose que de la betterave, genre de la carotte, peut-être que la note aurait été plus élevée. Ensuite, barre bio à la noisette enrobée de chocolat. Ça me parle plus. Alors déjà, c'est très beau. C'est magnifique. Ça sent le chocolat. Ouais, c'est ça, c'est de la noisette enrobée de chocolat. Je peux pas vous décrire le goût mieux que ça. Ouais, au milieu, en fait, c'est genre de la pâte de noisette. C'est très bon. Et on dirait qu'il n'y a pas de sucre ajouté. On est vraiment sur le goût de la noisette, comme si on... Enfin, le même goût que quand on mange une noisette, une vraie noisette, quoi. Franchement, top. Très très bon. Encore une fois, on dirait qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Si on aime justement quand il n'y a pas trop de sucre, c'est parfait. Même moi qui ai le bec très sucré et qui aime le sucre, moi qui adore manger des tablettes de Milka, qui adore le chocolat au lait parce que très sucré, je trouve ça bon. Texture, toujours 10 sur 10. Ça se mange facilement, ça colle pas, c'est pas trop farineux, c'est pas caoutchouteux, c'est top. En goût, bah c'est très très fidèle à la description. Noisette enrobée de chocolat. Même si honnêtement moi je préfère quand c'est un peu plus sucré. C'est pour ça que je vais pas mettre 10 sur 10, mais je vais mettre 8. Ensuite, encore un truc au chocolat. Oh, barre à la noix de coco enrobée de chocolat. C'est plus petit et ça ressemble un peu à la barre d'avant. Le goût correspond à la description. Je préfère que la barre d'avant parce que la noix de coco, j'ai l'impression que c'est un goût plus sucré que la noisette. C'est vraiment super bon. Bah c'est comme un bounty mais en beaucoup moins sucré. Ça, obligé, je rachète. 10 sur 10. Franchement, 10 sur 10. Si vous aimez la noix de coco, si vous aimez le chocolat, il vous faut absolument ces barres. Bon, il nous en reste 3. Là, on est sur un flapjack. Barre de flocons d'avoine bio à la cacahuète et au chocolat. Je n'aime pas la cacahuète. Pourtant, je sais que tout le monde, normalement, adore le peanut butter. Moi, non. Donc, je ne devrais pas beaucoup apprécier ça. C'est très beau. Ah ouais, ça sent trop la cacahuète. Je n'aime pas cette odeur. Ma note au niveau du goût sera mauvaise, parce que je n'aime pas la cacahuète. Mais je vais essayer de vous dire si ça a vraiment le goût de la description, c'est-à-dire cacahuète, chocolat, flocons d'avoine. Bah c'est ça, on sent surtout la cacahuète, un petit peu le chocolat. Ouais c'est ça, il n'y a pas d'arrière-goût bizarre, c'est vraiment de la cacahuète et du chocolat. La texture top, 10 sur 10, facile à manger. Et le goût, ça va en vrai. Le goût je vais quand même mettre 5. Parce que ça va, je pourrais la manger en entière. Mais si vous aimez vraiment la cacahuète, je pense que vous mettez au moins 8 sur 10. Ensuite, je vois dessin d'épinards et d'ananas là-dessus. Encore sur une barre bizarre de légumes. Barre de légumes bio à l'ananas et aux épinards. J'aime l'ananas et j'aime l'épinard. Oh, c'est vert! Voilà à quoi ça ressemble. Ouf. Bon, l'odeur ne fait pas envie. Hein. Ça n'a pas le goût de l'odeur, c'est déjà ça. Mais écoutez, c'est bon. C'est pas sucré. On sent l'ananas, mais on a l'impression que c'est de l'ananas séché. Et ça se trouve, c'est parce que c'est de l'ananas séché à l'intérieur. On sent pas vraiment le goût de l'épinard, mais on sent que l'épinard est là pour diminuer la sensation sucrée dedans. Donc pareil, ça si vous aimez les trucs pas sucrés, bah vous allez adorer ça. Mais honnêtement je trouve ça trop sec. La texture est bien, comme la barre à la betterave, on dirait un peu de la pâte de fruits, mais en termes de goût, vu que c'est pas assez sucré, je trouve ça sec. Donc texture 10 sur 10, et en termes de goût, je mettrais 5. Ensuite, on a encore un flapjack. Donc c'est la dernière, celle-là. Barre à l'avoine bio cuite au four avec cacao. Oh, c'est pas sucré du tout. Et en texture, je trouve ça moins bien que les autres, c'est un peu farineux. Par contre, trempé dans de la purée de fruits, dans de la compote, ça doit être vraiment pas mal. Genre découper ça et mélanger dans une compote, ça peut être pas mal. Mais tout seul comme ça, faut vraiment aimer quand c'est pas sucré. Moi, c'est pas mon cas. Texture, je vais mettre 6 parce que je trouve ça légèrement farineux. Et en goût, 4. Je vais mettre 4, c'est vraiment pas sucré. On sent le cacao, on sent l'avoine, mais c'est trop sec parce que c'est pas du tout sucré. Bon, et bien les amis, ce que j'ai préféré c'est le cookie chocolat confetti. J'ai bien aimé aussi la barre protéinée brownie. J'ai adoré la barre chocolat noix de coco. Incroyable. De toute façon, je vous mets tous les liens avec les notes en description. Si jamais vous voulez tester, vous pouvez les commander en échantillon et ensuite vous pourrez les commander en plus grosse quantité quand vous serez sûr de ce que vous aimez. J'espère que cette vidéo dégustation vous aura plu et qu'elle vous permettra de faire votre choix si jamais vous hésitez sur les produits que vous souhaitez commander chez Koro. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. D'ailleurs, si vous êtes client de chez Koro, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce que vous préférez, ce que vous commandez régulièrement et ce que vous recommandez. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et on
on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.